Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir l'immense Jean Pélissier. Bonjour Jean Pélissier. Je me permets de vous poser quelques questions, Jean. Vous avez animé une conférence exceptionnelle hier, lors de l'ouverture de ce même congrès d'Ongène, au sujet de la respiration. Quelle part doit-on accorder, selon vous, à notre respiration? On pourrait dire que c'est une part centrale, c'est évident. J'avais commencé cette conférence par un aphorisme qui est le suivant, c'est on ne vit que parce que l'on pense, que parce que l'on mange et que parce que l'on respire. Nos pensées peuvent nous tuer, ça va demander du temps, parce qu'elle passe à quand même cancer, parce qu'elle passe à quand même dépression. Arrêtez de manger complètement, on va vivre encore une semaine. Arrêtez de respirer, vous vivez que 3 minutes. En réalité, ce qui nous relie à notre environnement et ce qui est le plus essentiel dans les pratiques Yang Shen Fa, dans les pratiques de prévention de la médecine chinoise, c'est la respiration. Or, les gens, il se trouve, ne savent pas respirer, n'y pensent pas. Mon maître, le professeur Léon Coquelin, me disait, si vous respirez en pleine conscience, il faut respirer en pleine conscience 200 à 300 fois tout au long d'une journée. Si vous ne le faites pas, toutes les autres pratiques ne servent à rien. Justement, vous parlez de respiration consciente. C'est quoi la respiration consciente, Jean? En gros, on respire entre 14 et 17 000 fois en 24 heures en respiration inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on respire. Et c'est un des seuls éléments physiologiques où, dans l'instant même, je peux la rendre consciente. C'est-à-dire que j'occupe la respiration inconsciente et je rends ma respiration consciente. Et si ça existe, il faut s'en servir. Et on se rend compte que quand on fait cette respiration-là, on va faire rentrer 10 fois plus d'oxygène et d'énergie dans l'organisme qu'une respiration inconsciente. Et juste un petit ordre d'idée, entre l'inspire et l'expire, on échange à peu près 500 cm3 d'air. Et dès qu'on est stressé, angoissé, quand il y a une faiblesse de la batterie des reins, l'énergie des reins, ou un blocage au niveau du foie, eh bien on respire, on échange plus que 200 à 300 cm3 d'air. Quelques symptômes, signaux d'alarme émis par le corps, vous commencez à soupirer très souvent, à bâiller très souvent, mais là, vous survivez, vous n'avez plus aucune adaptation de l'organisme. Alors, quand vous allez respirer en pleine conscience, en débloquant le diaphragme, par le ventre, je gonfle, je dégonfle le ventre, eh bien, vous allez échanger entre 3 et 7 000 cm3 d'air, c'est-à-dire 10 fois plus. Et du coup, tout le surplus de cette énergie dont vous n'avez pas besoin sur le moment même va servir à recharger la batterie des reins. Et c'est pour ça que la respiration, c'est un des éléments essentiels dans la méthode de prévention, dans la méthode Yang Shen Fa en chinois. Okay. Quand vous parlez de respiration consciente qui va renforcer les reins, quelle relation existe-t-il entre la respiration donc pulmonaire et la relation rénale? Bon, ça serait une gageure que de refaire le cycle des 5 éléments pour les praticiens, en petite chose, qu'on voit ici. Mais en gros, il faut savoir qu'au niveau de l'énergie des reins, il y a plusieurs choses. Et entre autres, on a ce qu'on appelle notre huile ancestrale, auquel il ne faut pas toucher, avec une toute petite flamme, le feu de l'humaine. Et cette huile ancestrale qui nous permettrait théoriquement de vivre jusqu'à 120 ans. Mais en dehors de ça, on a ce qu'on appelle une batterie. Et cette batterie, le yuan-chi en chinois, il faut apprendre à la recharger au quotidien. Et cette batterie, c'est l'immense pouvoir d'auto-guérison de l'organisme et l'immense pouvoir d'adaptation de l'organisme à quelque condition que ce soit, externe ou interne. Et un des moyens les plus essentiels pour recharger cette batterie, d'abord c'est le sommeil, la régulation du sommeil,
c'est la relaxation qui peut complémenter le sommeil, mais c'est la respiration. La respiration, c'est vous captez directement de l'énergie du ciel, alors que l'autre moyen, ça c'est la diététique, mais la diététique c'est à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il faut que vos aliments soient chargés énergétiquement, et surtout que l'énergie de la rate, qui est le chef d'orchestre de la digestion du bol alimentaire, soit capable de tirer la quintessence du bol alimentaire. Alors que la respiration, si vous respirez en pleine conscience, vous faites rentrer tout de suite de l'énergie dans le corps, et qui est tout de suite mis en réserve et pris dans l'organisme quand il n'a pas besoin de temps sur le moment même. J'ai une question subsidiaire qui va peut-être nous amener vers une dimension structurelle, c'est-à-dire l'ostéopathie. On connaît le mouvement primaire respiratoire, le mouvement respiration primaire, il y a le MRP. Est-ce que ça veut dire que dans la respiration consciente, en restaurant l'énergie des reins, on va faire, puisqu'on sait que les reins, en fait, pilotent et contrôlent la bonne santé osseuse, on pourrait dire. Est-ce que ça voudrait dire que l'énergie accumulée par une respiration consciente va mobiliser, ou en tout cas nourrir ce MRP? Absolument, c'est une évidence même. Vous allez employer en ostéopathie d'autres mots, et nous, en médecine chinoise, on explique que l'énergie des reins, effectivement, quand on voit toutes les phrases du Meiji qui expliquent que les reins, c'est la mère des moelles, c'est aussi la mère des moelles des défenses immunitaires, c'est la mère des os du squelette, et ainsi de suite. L'énergie des reins, c'est vraiment la base de la régulation et du fonctionnement de tout l'organisme. Vous savez, regardez, pour en avoir une certitude, l'heure des reins, par exemple, c'est en fin de journée. Et il se trouve que quand vous n'avez pas su recharger votre batterie tout au long de la journée, à 5 heures de l'après-midi, votre batterie est à plat. Et c'est à partir de là que les 5 organes, les 4 autres logiciels organes, qui ne sont plus contrôlés par l'énergie des reins. Et par exemple, l'eau des reins nourrit le bois du foie. Le foie, c'est la tension nerveuse, la colère, donc on est plus tendu et nerveux le soir. C'est aussi l'endroit où se trouvent tous les troubles obsessionnels compulsifs et tous les tics de l'organisme. Donc tous les états de dépendance commencent à exploser le soir, à peut-être 5 heures du soir, 5-6 heures du soir. L'alcoolique va se mettre à boire, le mangeur de chocolat, de sucreries va se mettre à manger ses sucreries, le joueur de casino va commencer à jouer, jamais le matin, toujours le soir. Pourquoi? Parce que cette batterie a disjoncté momentanément et fait que tous les déséquilibres qui sont innés chez cette personne vont remonter à la surface. Le but du jeu, au travers de la respiration, c'est au travers de la relaxation, au travers de la méditation, par la respiration, etc., c'est de recharger cette batterie de reins, surtout en fin de journée, pour avoir non seulement un meilleur sommeil, mais éviter que le corps passe de son autorégulation à son autodestruction. À quel moment la respiration consciente est la plus propice? Alors on pourrait dire que on pourrait faire comme ça des exercices respiratoires le matin au réveil, le soir en se couchant, ou quand on fait des qigong, quand on se concentre sur le Shigenmai, qui est la mère du Qi, la mère de l'énergie. En réalité, 10 minutes de qigong, c'est déjà une centaine de respirations conscientes que vous allez faire. Mais il y a aussi un autre aspect de la respiration, c'est que notre gros problème en Occident, c'est l'excès de pensée, l'excès d'information. Et donc, on met notre ordinateur central, notre mémoire centrale de l'ordinateur plutôt, on va la mettre en surchauffe. Et il faut absolument arrêter cette surchauffe, donc il faut arrêter les pensées. Et j'aime à dire que dans une vie, dans une journée qui est une vie entière, vous avez plein de moments morts. Ces moments morts, c'est à la publicité à la télé, c'est un feu rouge, vous êtes dans un bouchon ou quoi que ce soit. Eh bien, plutôt que de penser, concentrez-vous sur la respiration. Faites une dizaine, une vingtaine de respirations conscientes abdominales, vous arrêtez vos pensées et vous boostez votre organisme. Et en réalité, le fait de s'arrêter 10, 15, 20 fois dans la journée, comme ça, au niveau de la respiration, eh bien, petit à petit, ça va vous apprendre à vivre en pleine conscience chaque instant présent. C'est un élément essentiel. Parce qu'au travers de cette pleine conscience, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Eh bien, c'est un raccourci, j'en reconnais, mais vous allez pouvoir gérer vos émotions. Pourquoi? Parce que non seulement votre corps aura la capacité d'adaptation, etc., mais en plus, comme vous êtes travaillé la pleine conscience, vous saurez vous arrêter à la première image d'une émotion et pas que ça devienne une explosion mentale, comme un excellent du foie qui s'échappe de la colère qui fait que vous allez frapper quelqu'un.
La respiration serait une forme de Kung Fu. Tout à fait, absolument, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Vous avez publié tout récemment la MTC pour les nuls. À qui s'adresse votre ouvrage, Jean? Alors on pourrait dire que d'une certaine façon, ça pourrait être le VRP de la médecine chinoise, pour essayer de démocratiser cette médecine chinoise. L'écriture des nuls, c'est un peu spécial. J'ai passé 6 mois à raison de 10 heures par jour à écrire ce livre, parce qu'on a un cadre bien spécifique, et puis il faut être que ce soit un peu ludique aussi au niveau des trucs. Mais je peux vous assurer qu'en arrière-plan, il y a beaucoup de choses fondamentales. C'est en réalité toute la médecine traditionnelle chinoise, toutes les pièces du puzzle qui sont réunies là-dedans. Et ça peut être lu par le profane, c'est le but du jeu, ça soit lu par le profane. Ah oui, peut-être que ce livre va permettre de, de trier le bon grain, le livré, et un patient va savoir s'il va faire un bon praticien ou un mauvais praticien. Peut-être que ça ne soit pas comme ça le choix. Et puis surtout, les gens, que les patients justement, le public va savoir que la médecine chinoise ne se résume surtout pas qu'à l'acupuncture, c'est une toute petite partie de la médecine chinoise. Et je parle autant de psychothérapie en médecine chinoise que de diététique là-dedans, que toutes les méthodes de prévention. Et évidemment, je parle énormément d'acupuncture, de moxibustion, etc. Et ça en annexe, parce qu'on l'a mis en annexe, j'ai donné la grille de choix des points que nous avait donné notre maître par rapport à quelle pathologie que ce soit. C'est un truc qui est très puissant, vraiment très puissant, et qui fait que ce livre s'adresse à fin de compte à tout le monde. Ça répond finalement à une forme d'évolution des mentalités qui tend à comprendre l'origine de nos pathologies et à comprendre la finesse et la complexité de notre corps, qui est très complexe et à la fois très simple. C'est une véritable démocratisation de la médecine chinoise. Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup, Jean Pélissier, pour ça. Donc, en gros, ce livre pour les nuls, c'est un résumé, une digestion de 33 ans de carrière. Donc, si j'ai arrêté, c'est que je suis en train de créer un dispensaire de médecine chinoise à Ouagadougou, au Burkina Faso, à l'heure actuelle, et que j'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Mais voilà. Et donc, on pourrait dire, c'est un véritable digeste de la médecine chinoise. Pensez-vous qu'il puisse contribuer au rapprochement des deux médecines, médecine traditionnelle chinoise et médecine conventionnelle? Oui, il peut y avoir ce rapprochement entre les deux médecines, parce qu'il y a quand même des gens intelligents des deux côtés. Il n'y a pas que les sectaires. Et vous savez, quand on étudie un petit peu à l'heure actuelle, la médecine se tourne beaucoup vers les défenses immunitaires et commence à porter beaucoup d'attention à cela. Et donc, nous, on le rouvre carrément à nous voir, vous voyez, en expliquant, mais voilà les défenses immunitaires, et bien, j'aurais expliqué depuis 3000 ans en médecine chinoise. Et c'est pas juste les globules blancs et les macrophages qui jouent là-dedans, c'est en réalité tout un ensemble de facteurs qui vous permettent de booster votre batterie des reins. Et je pense que petit à petit, on va pouvoir effectivement faire comprendre à ces deux médecines qu'il peut y avoir des rapprochements sans y perdre son âme. Merci Jean Pélissier pour la richesse de vos réponses, pour votre générosité et puis pour l'ensemble de vos travaux. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.